Aimables téléspectateurs, bonjour et bienvenue à cette émission Grande Analyse, cette émission que vous propose la FM Télévision. Nous nous retrouvons dans le cadre de cette émission où nous allons parler de la Constitution, 20 ans depuis sa promulgation. La Constitution que nous utilisons en République démocratique du Congo venait de totaliser 20 ans. Elle a été promulguée le 18 février 2006. Aujourd'hui, nous sommes au mois de février de l'année 2026. Ça va faire 20 ans. Plusieurs problèmes qui se sont passés en 20 ans. On parlera même d'une génération qui est passée en 20 ans. Mais est-ce que la Constitution congolaise a résolu les problèmes des Congolais? La question reste pendante. Certains pensent que oui, elle a résolu les problèmes des Congolais, mais certains se disent que cette Constitution a prouvé ses limites et qu'il faille même qu'on aille vers une révision constitutionnelle ou un changement de la Constitution. Et ces débats-là continuent à faire couler encre et salive. Certains pensent que si on allait dans la logique de la révision constitutionnelle, ça permettra au président actuel de se pérenniser au pouvoir. Plusieurs Congolais voient plus l'article 220 qui parle du mandat du chef de l'État, mais certains se disent qu'il y a plusieurs articles qui doivent être modifiés parce que le président de la République n'a pas assez de pouvoir pour faire voir ou manifester l'impérium qui est là, parce que le chef du gouvernement déjà c'est le Premier ministre, alors que quand la population doit pointer du doigt, c'est le président de la République qui est pointé du doigt, alors qu'il ne gère pas au quotidien la République. Il y a plusieurs articles qui posent problème, où on parle des tribus minoritaires, ça continue à faire couler encre et salive. Et aujourd'hui, on a choisi un invité qui est acteur politique, il est membre du CNARC, un parti politique proche de l'Union Sacrée, mais aussi nous l'avons choisi pour sa casquette d'avocat, parce qu'il est juriste et il y a certains termes que nous ne pouvons pas maîtriser. En tant que juriste, il peut éclairer la lanterne sur ce que nous allons évoquer aujourd'hui. Il s'agit bel et bien de Maître Éric Bilambadou. Il est cadre du CNARC et communicateur de l'Union Sacrée. Bonjour Maître Éric. Bonjour cher Alain. Comment vous allez? Oui, je me porte bien, je dépense aussi pour vous. Merci beaucoup, nous allons bien. Nous venons vers vous parce que nous devons parler de 20 ans de la Constitution. Oui. C'est vrai que 20 ans, c'est pratiquement une génération qui passe. Nous avons vu tout ce qu'il y a eu pour qu'il y ait référendum en 2005. Nous avons vu le Sphinx nous dire n'allez pas voter oui pour ce référendum parce que à cette époque, il disait qu'il y avait un piège tendu. Aujourd'hui, c'est pratiquement une grande partie des Congolais qui se disent que cette constitution devait être changée parce que à l'époque, c'était une constitution de belligérants. Aujourd'hui, la logique a changé. Il y a des institutions de la République assis qui dirigent, qui gèrent. Il y a un président de la République élu. Après 4 cycles électoraux, plutôt, nous avons aujourd'hui une constitution, pour certains, qui montre ses limites. Vous, en tant que Congolais, d'entrée de jeu, qu'est-ce que vous pouvez dire de cette constitution que nous avons aujourd'hui? Ouais, moi je pense que de façon pragmatique, d'abord sur le plan de la forme, j'ai été très étonné que de voir certaines personnes aller déjà dans le sens de fêter cela comme un anniversaire. Le 20 ans de la Constitution. Oui, mais ils se disent peut-être être précurseurs de cette Constitution. Je me suis dit, bon, s'il faudrait commencer à fêter des lois comme ça, on finira par fêter la loi électorale, fêter le code pénal congolais, fêter toutes les lois qu'on a. Non, on ne célèbre pas l'anniversaire d'une loi, mais on évalue la consistance et l'apport qu'a apporté cette loi dans la réglementation de la société. C'est ce qu'il faut faire des lois de la République. Et je peux vous avouer aujourd'hui que cette constitution a été pour beaucoup dans les bons pour notre République, mais aussi il y a un souci présent, celui de son adaptation à certaines réalités de la République démocratique du Congo. C'est à cela que doit maintenant tourner les débats, les réflexions, les analyses et les projections pour le bien de la République démocratique du Congo. Donc à ce jour, je suis de ceux-là qui soutiennent qu'il faut obligatoirement
un réaménagement de cette constitution. Pas un changement, mais un réaménagement. Non, quand je dis réaménagement, c'est-à-dire il y a des modes. Oui. C'est-à-dire, si on n'ira pas vers un changement, Oui. il faudrait le plus rapidement possible envisager certaines révisions pour certaines dispositions. Je pense que ça va mettre en bien la situation congolaise. Le problème de la République ne sera pas résolu entièrement avec la Constitution. La Constitution, c'est une ébauche fondamentale qui permet justement à la nation congolaise d'avoir une ligne de conduite par rapport à des grandes questions qui marchent avec la République. La Constitution n'est pas là pour finir la salubrité. La Constitution n'est pas là pour finir la guerre. La Constitution ne venait pas régler les problèmes des embouteillages. Mais les grandes questions de la République sont au moins énumérées dans les grandes lignes de la Constitution. À l'air des choses, un référendum, oui, parce qu'il n'y a pas une disposition constitutionnelle qui interdit son changement. On doit se mettre d'accord. Personne ne peut se prévaloir à dire que non, on ne peut pas changer la Constitution pendant qu'il n'y a pas une disposition qui le dit. Il y a des dispositions verrouillées qui aménagent les modes de changement et les modes de révision. Mais brutalement dire que non, on ne peut pas changer une constitution, ça c'est émotionnel. C'est émotionnel. En fait, certaines personnes se réfèrent à ce qu'a dit le président, je ne sais pas si je me trompe, en Bandaka ou lors d'une tournée, que personne ne l'interdira en tant que garant de la... Mais justement, c'est le jugement de Dieu. Non, qui l'interdira? Je termine ma question. En tant que Congolais, en tant que garant de la nation. Je termine ma question. En fait, certaines personnes ou une certaine opinion s'est dit le président est dans cette logique-là de se prévaloir en tant que président de la République, alors que le changement de la Constitution ne reste pas seulement la logique du président de la République seul. C'est-à-dire, il faudra qu'il fasse voir aussi ce qui motive ces changements. Aujourd'hui, oui, nous parlons changement, mais quelle est la motivation de ces changements-là? En fait, c'est aussi là le problème. Vous avez parlé de scientifiques, mais à en croire une certaine opinion, je suis dans ce que nous entendons dans la rue, que je ne veux pas ici mettre comme parole d'évangile, mais nous fréquentons la cité. Certaines personnes se disent la logique du changement, de ce changement de la Constitution pour la majorité, c'est pour permettre au chef de l'État de se pérenniser au pouvoir. Non, je pense pas. Je ne pense pas. La loi n'est pas faite de façon personnelle. La loi a toujours été impersonnelle. Il y a de ces personnes qui subissent les avantages de la loi. Non, tous, on est bénéficiaires des avantages de la loi. Seulement, il arrive qu'il y ait des victimes des lois, parce que justement, il y a... Dans l'applicabilité, il y a certaines déviations. Mais sinon, au sens même de cette constitution du 18 février, tous nous naissons égaux, en droit et en dignité. C'est une des dispositions de la constitution. Alors, dire que le changement vise la pérennisation du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi au pouvoir, je ne pense pas. Parce que quand il a lancé ce message, ça crée la tollée. Je vais même vous ramener à se dire, je me souviens d'un point de presse qu'il a tenu devant vos confrères, quand il disait que ça m'étonne que de voir une personne à la tête du pays chercher à faire 4-5 mandats. Déjà avec un mandat, ou je ne sais pas moi, 2 mandats, à l'époque, je me sens déjà, même bloqué au niveau de ma famille, saturé. Je n'ai même plus de temps pour ma famille. Une façon de dire que, vous savez, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est la résultante du combat pacifique. C'est les répondants du combat de tous les Congolais, les Aïrois, les Congolais ont mené pour qu'il y ait une instauration de la démocratie. Et je ne les vois pas tourner le dos à la démocratie, encore moins à notre constitution. Les problèmes ici, on doit être pragmatique, on doit être réaliste. Cette constitution des belligérants, comme vous l'avez appelé, et ça fait suite à cela, ça fait suite à l'idée de la pacification à l'époque de la République, parce qu'il y avait Bemba, il y avait Roubaix, tout ce monde, il fallait mettre les gens ensemble. Ensemble, effectivement. Mais aujourd'hui, on n'a pas les mêmes formats. Bien que les langues veulent nous ramener encore à ces formats-là, mais ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Aucune décision de la justice ne sera empiétée par la politique à l'ère des choses, en mémoire et en hommage de nos frères et sœurs qui sont morts injustement de suite de la barbarie de ces gens. Mais, excusez-moi, mais ici, je voulais seulement dire que
le changement s'avère, ou la révision s'avère nécessaire. Non pas pour le bien et l'intérêt du chef de l'État, mais pour le bien de la nation. Question de curiosité. La majorité, vous tenez mordicus qu'il y ait révision ou qu'il y ait changement. Je dirais, c'est votre point de vue ou c'est votre position. Mais plusieurs personnes qui sont avec vous, je vous taxe parce que vous êtes membre d'un parti politique de l'Union Sacrée. Une grande majeure partie de personnes avec qui, ou de cadres, de personnalités politiques qui sont aujourd'hui dans l'Union Sacrée avec vous, ont soutenu cette constitution. Moi, je me souviens, à l'époque, j'étais étudiant, cette terreur qu'il y a eu quand le fait Étienne Tshisekedi nous disait Bokenete, Fototambola. Je le dis à Lingala. Il y a une personnalité politique qui a dit Papa, maman, talamana na yo. Oh, bima balabala. Ce n'était pas un policier, mais c'était une personnalité politique. Aujourd'hui, ces mêmes personnes qui se retrouvent avec le président Tshisekedi, entre guillemets, acceptent le changement de cette constitution qu'ils ont trouvé sacré ou saint hier. Aujourd'hui, ils veulent le changement de cette constitution. Alors, vous étant politique, juriste, membre d'un parti proche du pouvoir, l'opinion vous taxe, c'est-à-dire l'opinion vous taxe l'Union Sacrée de chercher, je vais le dire à Lingala, bakangager, c'est-à-dire garder le ballon jusqu'à la fin du match. Ces personnes qui ont trouvé que c'était bien hier pensent qu'aujourd'hui ça devient mauvais. Mais vous êtes avec eux dans le même camp. Vous ne pensez pas que le jour où ce mandat, où ce régime va passer, que nous revenions sur la case du départ comme nous l'avons vécu aujourd'hui? Non, je vais faire mienne leur position d'avant. C'est-à-dire, quand ils applaudissaient cette constitution-là, évidemment, dans la logique réelle des choses à l'époque, c'était à apprécier. Ça valait la peine que la belligérance prenne fin pour laisser la place à la démocratie, à la cohésion des Congolais. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas pour certaines réalités. Moi, je pense que, plus objectivement, cette constitution, elle est bonne, mais elle devra subir des aménagements, des réaménagements, si pas un changement par voie des référendums constitutionnels. Subir des aménagements, vous allez continuer, je vous mets seulement subir des aménagements. Quel aménagement vous voulez peut-être avoir? Peut-être, vous nous dites, l'article 103, ça ne nous permet pas de faire ça. Brutalement, je vous lance sur le mandat du chef de l'État. Le mandat de 5 ans. L'article 220. Oui, le mandat de 5 ans du chef de l'État. C'est mathématiquement très petit pour les grands Congo. Il faudra combien de... À mon sens, il faudrait 7 ans. 7 ans renouvelables une fois. 7 ans renouvelables une fois. Dans le 7 ans renouvelables une fois. Oui. Donc, si on a un président aujourd'hui, on devrait attendre 14 ans. Si, évidemment. Il brille un second mandat. 14 ans. Tout à fait. À part ça, qu'est-ce que nous pouvons encore le mot de chiffrage de l'élection des gouverneurs. Je propose, je souhaite que les gouverneurs des provinces soient élus par suffrage direct. Direct et non indirect. Parce que les suffrages indirects nous amènent au grand jour et clairement la corruption. 99% des gouverneurs en fonction aujourd'hui les sont, entre guillemets, par monnayage, évidemment, si je dois le dire comme ça brutalement. Parce que les députés provinciaux cherchent d'abord à récupérer leurs dépenses engagées auprès de leur base. Voilà, c'est ça. Je ne mâche pas les mots, je le dis clairement. Je vous donne 2 éléments. La mise en place des institutions, mon cher Alain, ça nous prend combien de temps? Rien que pour une nouvelle majorité. L'installation du Sénat. Trouver l'informateur. L'installation du bureau du Sénat. Comment? L'installation du Sénat. Ce sont des mois. Pourquoi? Déjà, s'il faut déduire tout ce que ça nous prend mathématiquement en termes de temps. Dans les 5 ans, il faut déjà enlever 1 année et demie, pratiquement. Donc, ça ne nous permet pas... Ça ne permet pas au chef de l'État élu
Papa, mon frère Alain. D'asseoir sa politique. D'asseoir sa politique. Les problèmes qu'a laissé Joseph Kabila pour ce Congo, Mobutu pour ce Congo. Aujourd'hui, le président Félix Antoine Tshisekedi, empathie et en patriote, il est en train de résoudre petit à petit, problème après problème. C'est pas en 3 ans. Hein. C'est pas en 3 ans. Ici, il faut mettre la guerre injuste imposée à l'Est. Parce que ça détruit toute la politique, toutes les projections de gouvernance ont été remises en cause avec la guerre. Vous savez que 27% de nos recettes nationales ont pour affectation la guerre à l'est du pays. Imaginez. Les gens doivent se rendre compte que le président Félix Antoine Tshilombo est en train de gérer un pays en guerre. La guerre, on la supporte financièrement. La guerre, c'est une charge pour la République. Là où on pouvait avoir 4 avec la guerre, c'est peut-être d'avoir 1 ou 2. Parce qu'il faudrait payer les militaires, il faudrait renforcer les effectifs, il faudrait acheter les munitions et tout ce qui va avec. Donc vous donnez raison à ce que les fonctionnaires soient payés les 40, comme eux-mêmes le disent. Non, mais les cabinets ministériels sont payés à temps. Je suis contre cette pratique-là. Okay. Les fonctionnaires, il n'y a pas de Congolais spécial. Il n'y a pas un Congolais spécial que l'autre. Tous on est Congolais, on est égaux, en dignité, voilà. Comme le dit la Constitution. Pour le cas des fonctionnaires, c'est un cas, c'est un problème de projection, c'est-à-dire d'une politique à mettre en place pour résoudre ces problèmes. Et je suis convaincu que déjà les chefs avaient instruit qu'on puisse... Le vendredi, lors du conseil la parole du chef vaulois, ça sera résolu. Ça sera résolu, mais nous restons dans la Constitution. Alors, si aménagement... il faudrait qu'il y ait aménagement. Allez carrément au changement. Moi, je donne ma position claire. Je valide les changements. Valider les changements. Tout à fait. Valider les changements, ça nous amène dans une logique de référendum. Ouais. Or, le référendum, c'est une élection. Ce n'est pas une élection à moitié. Ouais. C'est une élection. Aujourd'hui, vous venez de dire ici que la République, les efforts sont plus des efforts de guerre. Alors, vous pensez que quand nous irons dans cette logique du référendum, les moyens vont suivre? Parce que déjà aujourd'hui, les élections des communaux et ce qui devait suivre des bourgmestres n'a pas eu lieu. Parce que la CENI s'est dit qu'il est à court d'argent. L'État congolais est à court d'argent parce qu'il y a, selon les gouvernements, il y a plusieurs priorités. C'est là, certes, c'est une priorité, mais une priorité de second rang. Ouais. Nous avons des priorités de premier rang. Alors, aujourd'hui, s'il faut qu'on aille dans ces référendums, vous pensez que l'argent sera facilement débloqué et que nous ayons la solution à ce que nous cherchons? Parce que, à savoir, s'il y a changement de constitution, il y aura toujours une frange de Congolais qui nous diront que cette constitution-là ne tient pas. Nous avons vu la signature de l'accord de Washington. Certains ont parlé de bradage, des minéraux. Alors qu'aujourd'hui, nous commençons à sentir les effets de cette signature avec la position des États-Unis. Petit à petit, nous commençons à sentir cette pression-là du côté de Kagame et du côté de la rébellion, avec les drones congolais qui ont frappé parce qu'ils ont eu mandat de maintenant frapper. Alors, vous pensez que quand nous irons dans cette logique-là du référendum, nous aurons les résultats voulus? Non, de façon unanime, il n'y aura jamais tous les Congolais derrière un point de vue. Donc, il y aura toujours des gens qui seront mécontents, il y aura toujours des gens qui ne seront pas partants, mais l'essentiel dans tout ça, c'est l'intérêt général. Quand les prises de position tendent vers la réalisation de la volonté du peuple, je pense que la minorité doit suivre. C'est comme on dit, le chef de l'État Félix Antoine Tshilombo n'a pas été voté par tous les Congolais. Mais il a quand même eu 73%. Il y a 27 qui n'étaient pas d'accord avec lui. Ce n'est pas pour autant qu'il va s'évertuer à s'occuper que de ces 73%-là. Non, il est maintenant Congolais pour tout le monde. La Constitution, c'est pour le président congolais. La Constitution, c'est pour tous les Congolais. Le référendum, comme on dit en français, au gros mot, les gros remèdes. Vous savez, donc c'est-à-dire on ne va pas guérir la goitre avec des comment on appelle ça, notre truc des fièvres ici. Le paracétamol, le consort. Non, quand c'est la fièvre, il s'agit des antibiotiques. Voilà, c'est rien qu'il faut prendre. Ici,
Je vous ai cité 2 dispositions phares, de façon sommaire, mais il y a pas mal de dispositions à revoir et à réaménager dans le sens d'une bonne fonctionnalité de la République démocratique du Congo. Les changements, j'insiste, de la Constitution est constitutionnel. Comment cela devra se faire? Le changement de la Constitution est constitutionnel. Personne n'a le droit de dire qu'on ne peut pas changer la Constitution. C'est très faux. C'est aller à l'encontre de la loi, à l'encontre de cette même Constitution, parce qu'elle-même prévoit des mécanismes de changement et de révision. C'est simple, c'est un débat fini. C'est un débat fini. C'est question de rester dans la logique prévue dans la même Constitution pour son changement et sa révision. C'est tout. Rester dans la logique, les Congolais éparpillés. La logique procédurale, voilà, évidemment, c'est ça. Mais ça nous prendra combien de temps? Mieux vaut qu'on attende tout ce temps-là. En fait, la grande question qui doit suivre dans tout ça, c'est là où je voulais vous amener. Juridiquement parlant, quand on doit aller à cette logique de changement de la Constitution, est-ce qu'on continue avec la Constitution en vigueur ou on l'abroge? Et si on l'abrogeait, le pays marche comment? Là, nous venons maintenant dans votre domaine de juriste. En fait, c'est là où je voulais en venir. Hier déjà, j'ai reçu plusieurs questions dans ce sens-là. Voilà, juridiquement parlant. Parce que si on abroge cette Constitution, nous devenons un pays sans loi. Non, même pas. Même pas. Même pas. La théorie du vide juridique n'existe pas en droit congolais. Okay. Quand vous entendez une personne parler, il y aura vide juridique, c'est-à-dire il est ignorant. Il n'y a jamais eu de vide juridique en droit congolais. Dans les formats où il y a changement de la Constitution, voilà. C'est là où moi je voulais il y aura des dispositions transitoires sur le plan politique, un aménagement politique qui permettra l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution. Et les dispositions transitoires, je pense même que l'Assemblée nationale devra s'y atteler sur le plan politique pour organiser cette immixtion. De mettre en place la nouvelle Constitution, s'il faut le dire comme ça, sera faite et prise. Donc il n'y a pas de souci, il n'y aura pas de vide juridique. Les gens me posent la question, si c'est qu'elle dit, à bénéficier de cette... C'est là que les gens chient. Mais en fait, est-ce que ma question. Non, mais moi je vous dis, je suis sujet à beaucoup d'interrogations tout le temps. Vous anticipez ma question. Abroger l'Assemblée nationale. Mais je préfère les termes changer. Changer. Ça va avec la Constitution. C'est bon. Changer. L'Assemblée nationale est en train de nous préparer des textes. Les dispositions transitoires. Les deux mandats du chef, nous les mettons. Non, c'est-à-dire quand une loi entre en vigueur, il produit ses effets à la date de sa promulgation. Donc le président de la République ne peut plus venir se représenter. Non, c'est pas ça le cas. C'est pas ça le cas. Il va courir son mandat de 7 ans. Si évidemment ils adoptent mon point de vue, celui de réaménager les choses à 7 ans. S'il y a changement de la Constitution. En fait, ce sont ces questions-là que nous recevons. Le président en fonction va rester et sera le premier bénéficiaire de la nouvelle Constitution. Donc il va continuer. Il va continuer. Oui, ça marche. En fait, c'est là où les bas blessent. Non, il va légalement continuer parce qu'il sera sujet à un bénéfice national d'une nouvelle Constitution. Ça va pas l'épargner. Nos frères de l'opposition. À moins que, j'insiste bien, parce que la loi est faite des exceptions. À moins que la nouvelle Constitution puisse mettre un verrouillage sur cette question, plus clairement, de façon écrite. Il y a possibilité. Parce qu'il s'agit des nouvelles dispositions qui seront contenues. Si cette nouvelle Constitution aménage dans ce sens-là, oui. Mais dans le cas où il n'y a pas des aménagements express pour cette question, et on continue avec Mouka Tombolo. Une question. La constitution que nous avons, c'est une constitution venue des belligérants. C'est-à-dire guerre, bon. Elle a veillé aussi, ça il faut le dire. Classiquement, sur le plan intellectuel, en termes de doctrine, 90% des auteurs, des constitutionnalistes estiment que la durée de vie d'une constitution, c'est en moyenne 15 ans. L'extrême, c'est 17 ans. 17 ans. Donc, à 20 ans déjà, c'est comme si vous avez un chien à la maison qui a 10 ans. La constitution a vieilli, oui. Ce sont les belligérants qui nous ont amené cette constitution. Mais à ce jour, qui doivent écrire la nouvelle constitution?
Non, ici, je vous dirais, la nouvelle constitution doit être écrite par évidemment, les politiques congolais, ça il faut l'admettre comme ça, oui. Mais sinon par des personnes outillées. Des personnes outillées et capables de nous produire une constitution maison, si on peut le dire comme ça. Okay. Les chefs l'avaient dit c'est du copier-coller. C'est du copier-coller qu'on a eu un moment avec cette constitution. Les personnes qui ont écrit cette constitution doivent être des Congolais, des politiques congolais, des juristes, des personnes outillées et capables de nous produire un texte en équilibre avec les réalités de la République. Un texte en équilibre avec les réalités de la République. En gros, les Congolais qui vous suivent, qu'est-ce qu'ils doivent retenir de ces 20 ans d'existence de cette constitution avant que nous puissions aborder certains points de la gouvernance, surtout avec le volet éducationnel du chef de l'État? Les gens doivent retenir que la vie de l'État est évolutive. Okay. Quand je dis évolutive, c'est-à-dire ça part avec tous les domaines. Ce qu'on avait il y a 20 ans, ou bien ce qu'on faisait il y a 20 ans, c'est pas ce qu'on doit faire après 20 ans. Après 20 ans. Aujourd'hui, si on a des embouteillages partout dans la République, parce qu'il n'y avait pas une projection de ce que serait démographiquement le Congo dans 20 ans. Et c'est ça la force de l'homme blanc. Les solutions pour l'homme blanc ne sont pas trouvées pour le présent, mais les solutions sont trouvées pour l'avenir. L'homme blanc gère avec projection. C'est-à-dire aujourd'hui, on a un taux de démographie de 20%. À la lire des choses, dans 20 ans, on pourra doubler, la population pourrait doubler. Oui. Alors, il faudrait construire des maisons capables de tenir 40 ans, par exemple. Et après 40 ans, vous n'avez pas de problème. Parce que vous avez déjà des maisons, des routes, des structures qui tiennent pour 40 ans. Oui. Et après 40 ans, ça sera la même chose. Et nous, ici, on fait des trucs pour 6 mois. Comme nous le fait Bumba ici à Kinshasa. Apparemment, vous avez un problème avec Bumba. Non, on n'a pas de problème avec Bumba. Le problème, c'est le problème. Tous les Kinois ont des problèmes avec Bumba dans le sens de ce qu'il nous fait. Il nous fait voir à Kinshasa, mon cher Alain. La ville n'est plus vivable. Mais il y a des chantiers partout. Les travaux se font. Il ne fera pas au coup d'une baguette magique. Les chantiers partout. Apparemment... Certains pensent que ça devient de l'acharnement. Non, il n'y a pas d'acharnement, on est en train de vivre. Il faut dénoncer les mal. Il y a un ça ne va pas. Un ça ne va pas au niveau de la ville de Kinshasa, mais je suis là, je suis prêt. Nous sommes prêts à approcher le gouverneur pour lui présenter nos idées. C'est un homme, c'est un humain. Il n'est pas un dieu, donc qu'il soit ouvert seulement à des personnes raisonnables qui veulent l'aider. Le comble, c'est que au Congo, quand on devient autorité, on devient, c'est pour moi un diminutif dédié. On crée un mythe tout autour. On crée un mythe, voilà les termes intelligents. On crée un mythe autour de lui. Même le Christ, même le Dieu Tout-Puissant, quand vous l'invoquez par moment, lui qui gère le monde entier, le visible et l'invisible, il vous répond. À combien plus fort une personne qui tient un téléphone, mais qu'on arrive à appeler 250 fois qu'il ne prend pas, sans rappeler. Non, ça dérange. On est autorité pour les administrer. Okay. Un administré peut appeler pour dire gouverneur, moi j'avais proposé qu'on rende la salubrité de Kinshasa compétitive. On verra les résultats. Que le gouvernement provincial mette des moyens. Que ça soit sous forme de compétition entre communes. Que ça commence à la base, entre quartiers, ça évolue avec les communes. Je vous dis, tous ces jeunes au moment avec un petit salaire de $200 le mois. On l'a vu avec un monsieur qui l'avait fait ici à un moment, tunnel le plus propre. C'est mon vieux qui avait gagné à l'époque. Il paie à son âme à Koufana, un vieux jubilé. Il est mort, je pense, l'année passée. Il avait reçu $1000, mais il fallait voir la qualité de la tunnel. Les gens commençaient à venir prendre des photos dans la tunnel. Pourquoi? Parce que concours, c'est-à-dire, ce sont des idées à mûrir. Mais vous allez voir Bumbao. Par quelle magie? Qui vous tiendra par la main pour l'amener vers... Vous amener vers... Est-ce que vous avez besoin qu'on vous tienne vers le dieu de Kinshasa? C'est par une audience. Par une audience lambalia, comme disent les Kinois. Lambalia. Bon, parlons du volet éducationnel du gouvernement de la République. C'est vrai que c'est la vision du chef. On a inauguré une université au Kasaï.
Hier, je crois, la première ministre est allée poser la première pierre de clinique universitaire de l'université Congo, Congo central. Et sur la toile aussi, il y a tant de bruit sur des nouvelles mises en place qui ont été mises dans les universités ou les instituts de l'État. En tant qu'analyste politique, en tant que politique congolais, en tant que citoyen, qu'est-ce que vous pouvez dire de cette imprégnation du gouvernement sur le volet éducationnel? Non, le chef, il tient, ça on va se le dire, le chef tient sérieusement à ce que ces chantiers puissent être vraiment remis à sa place, Parce que datant de Kabila, vous savez ce qu'il a fait de notre enseignement. Aujourd'hui, avec les chefs, on a la gratuité de l'enseignement. Il y a de nouvelles universités qui se construisent ici à travers la République, et certains sont même réaménagés, arrangés. Et là, je tiens à parler rapidement, comme il s'agit du volet éducationnel, de l'Académie des Beaux-Arts, avec l'actuel DG Kalama Akoulez. Apparemment, il est sujet de beaucoup de critiques. Kalama Akoulez, c'est chaque fois... Je mets ma cravate à défi. Si c'est faux ce que je dis, je ne mettrai plus de cravate dans des émissions télévisées. Je n'ai jamais vu une université, un cadre académique aussi organisé et propre que l'Académie des Beaux-Arts. On sait lire que la personne a une vision. On sait lire que la personne a deux ambitions. On sait lire que la personne sait c'est quoi étudier à l'université. Mais qu'est-ce qui fait qu'il est sujet de critiques apparemment ces derniers temps sur la toile? Les critiques ne manquent pas à son nom. Non, ce sont des mécréants, Vous savez, le Christ disait, quand vous êtes fidèle dans des petites choses, vous le serez dans des grandes choses. Les petites choses, c'est justement rien que l'environnement universitaire de l'Académie des Beaux-Arts. Ça fait sous-entendre qu'au sommet, il y a une personne responsable et conséquente. Tout ce qui se dit sur la toile, là, moi, je pense que c'est dans les lots des personnes, c'est ça le terme utilisé. Les gens qui commencent à faire de la politique et moyen pour communiquer pour les gens. Moi, je l'ai dit, j'ai jamais été avec le DG Kalama. J'ai été à l'université récemment ici, dans cette université-là, dans le cadre d'un tournage d'un clip d'un musicien dont je suis conseiller juridique. Je cite Félix Oisé, Mais ça m'a épaté. On parle qu'il n'a pas de diplôme. Mais quand vous estimez qu'une personne n'a pas de diplôme, saisissez l'institution habilitée avec des preuves. C'est tout. On dit en droit, la charge de la preuve incombe à celui qui allègue les faits. Si je dis qu'Alain est atteint du sida, on va m'arrêter pour imputation dommageable. Mais si j'arrive à produire les pièces médicales qui attestent qu'Alain a le sida, ça me met à l'abri des poursuites. Donc, je leur accorde les bénéfices, on leur accorde les bénéfices de tous les doutes qu'ils ont, mais au moins on sait lire que la personne travaille conséquemment. On parle des détournements des fonds de l'Union européenne. L'Union européenne, dans des projets universitaires, c'est lui-même qui prend en charge le paiement des professeurs visiteurs qui viennent. Donc ça c'est un faux débat. Mais pour revenir globalement sur cette question de l'éducation, le chef chapeau bas, donc les chefs de l'État s'y attellent vraiment. Et on sait lire aujourd'hui même les taux de scolarité a pris la hausse. Aujourd'hui avec la gratuité. Vous conviendrez avec moi, vous sentez quand même que beaucoup d'enfants ne restent plus à la maison. Et il faudrait être vraiment pervers pour laisser son enfant à l'air des choses avec Tshisekedi à la maison sans étudier. Donc c'est un chapeau, c'est un coup de chapeau pour le gouvernement soumis. Nous avançons petit à petit vers la fin de cette émission, mais nous avons vu ou suivi sur la toile les bombardements de drones des FARDC dans les retranchements de rebelles de l'AFC M23. Il semblerait que même le porte-parole de ce mouvement rebelle, Ngoma, a succombé à des frappes et a perdu la vie. Moi, je doutais, mais j'ai vu Péro Louard les tweeter parlant d'une perte énorme dans le gouvernement. Les citant aussi. Il a cité. Je vis ce tweet-là de Péro Louard. Quelqu'un l'a relayé sur Facebook.
Je n'affirme rien. Mais voyant cette manière de faire, ou le changement de la manière de faire de FARDC, vous pensez que nous prenons de l'ascendant petit à petit sur cette rébellion? Oui, l'ascendance, je dirais, il y en a toujours eu de façon permanente. La cause de certains des échecs de nos forces armées de la République, c'est la trahison de la haute hiérarchie. Vous le savez avec moi. Le problème, ce n'est pas à 90% les hommes de terrain, mais c'est à 90% les animateurs, ou bien les officiers qui organisent. La guerre, c'est pas seulement tirer et bombarder. La guerre, c'est la stratégie, les tactiques. Tout ça, ça compte. Et quand les personnes qui sont habilitées à vous dire les positionnements, les personnes chargées pour vous dire la stratégie d'attaque sont entre les mains de l'ennemi, vous ne faites rien. On vous piège, on peut vous avoir en tout moment. C'est ça le problème avec les FARDC. Mais je pense que les bombardements, ça vaut la peine. Je l'ai toujours dit ici dans votre plateau, je le répète. Avec la guerre de l'Est, les faits doivent guérir les faits. On tue au Congo, nous aussi nous tuons au Rwanda. C'est simple. On bombarde chez nous, on bombarde chez eux. Ils seront les premiers à céder parce que, en termes d'étendue géographique, ils sont petits. En termes de densité, en termes de population, ils sont très petits. Donc, avec 30 bombardements sérieux, et c'est déjà le Rwanda fini. Ouais, c'est l'équivalent à peine de Malukuna Matete, Nalemba. Ça, c'est pas. Mais derrière ça, j'en appelle à la cohésion nationale, au patriotisme. Je vais vous dire une chose, ça va vous choquer. Je sais que vous avez une question. Vous savez, les jeunes à Force du Progrès, il y a IDPS. Force du Progrès. Il y a une branche de l'IDPS là. Hein, je connais la Force du Progrès. C'est géré par Benzema. On l'appelle Mousselou. Effectivement, Benzema Mousselou. C'est lui le président. C'est comment? Mousselou Mbembe. Voilà, c'est ça. J'étais très étonné d'approcher cette structure et de voir qu'il ne brille que par le patriotisme. Pas par le soutien seulement du chef de l'État. C'est vrai que politiquement, c'est leur choix, mais de façon patriotique. On sait lire que Balingi Mboka, approchez-les, ils vont même très loin en aidant les populations civiles pour certaines questions. Quand je dis certaines questions, c'est-à-dire qu'au moins, on a que non, au téléphone, par exemple. Téléphone. Ah, vous venez dans les rayons. Ah, en tout cas, il y a ce téléphone côté. Ah, ça va. Il y a même des structures. Ils vont jusqu'à retrouver ces personnes-là et les amener à la police. Alors, veille patriotique ouana. Au lieu de Force du Progrès sous l'encadrement, il y a Benzema, Mousselou Mbembe. Ça doit prendre toute la jeunesse congolaise. Les jours où tous les jeunes congolais auront à l'esprit cette idéologie, l'arbitre à Force du Progrès, il y a évidemment beaucoup de branches qui évoluent dans le domaine du patriotisme. Je les cite parce que, bon, dans la Katouana, je pense que ça sera une bonne chose. La mort de Willy Ngoma, c'est une mort ordinaire, mon frère. On ne peut pas mystifier la mort d'une personne. Akoufi Kara, c'est pas Koufa, c'est Zach Akoufi. Et ça n'a pas Koufa. Qui restera éternel ici? Tous, on a, chacun de nous, c'est comme on dit, une fois j'ai suivi Poutine en train de dire, pour celui dont le destin est de mourir par noyade, même les volcans les plus forts ne saura l'atteindre. C'était profond. Donc, ce n'est pas un que vous avez fait maï. Attends, quand on a monté un volcan, le destin est plus fort que la volonté. Donc, ce qui est l'eau, Wilingo Makoufi, je me pose la question, est-ce qu'il a reçu le Christ comme Seigneur et Sauveur? Avec tout ce qu'il a comme charge spirituelle à Congolais, Makoufi. La question ne doit pas résider seulement sur le fait que Wilingo Makoufi. Mais pour nous qui croyons à l'existence d'une éternité, qu'est-ce que vous devenez en termes d'âme? Et si le penchant de Dieu sera celui d'être proche des Congolais, Wilingo Malifelo. Merci beaucoup, Maître Eric Bila. Je pense que Tokomi Nasuka, nous vous disons merci de votre passage parce que c'est toujours important quand on vous invite d'être là et partager avec les Congolais. Tout à fait. Vous nous avez éclairé surtout sur la question de ce vide juridique parce que c'est la question que je reçois
pratiquement chaque jour. Non, ça, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas, donc merci beaucoup. Nous pensons que prochainement, vous serez aussi avec nous pour répondre dans d'autres questions. Pas de souci. Merci beaucoup. Et avant de boucler cette émission, nous allons souhaiter un heureux anniversaire à Madame Nathalie Odiakapinga, autrement dit Maman Bonheur. Maman Bonheur, faites ça bien. De là où vous êtes, Namboka, il y a 4 saisons. Fêtez en Malamu. Joyeux anniversaire à vous. Que le Seigneur vous couvre et vous couvre de sa grâce et vous bénisse. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Donc, même dans il faut la spéciale. Joyeux anniversaire à vous et plein de bonnes choses. On se retrouve prochainement avec d'autres invités et d'autres thématiques. Au revoir. Merci.